Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Et pour les personnes qui souhaitent du coup pour les rendez-vous vous avez les liens en barre d'infos, et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver, vous avez les liens en barre d'informations, donc que ce soit les stages harmonisation des lieux, ou que ce soit les balades géobio, ou que ce soit les salons, etc. Voilà, vous avez tout en barre d'infos, dans le lien qui se trouve dans la barre d'infos, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Let's go les amis, on est parti. Alors, ce mois de septembre, il peut être question d'une personne de signe de terre par rapport à qui vous attendez de voir comment les choses vont évoluer, voir si c'est le moment de récolter des choses, voir si c'est le bon moment, si c'est assez mature ou pas avec cette personne, ou si c'est pas par rapport à une personne de signe de terre, ça peut être aussi par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, par rapport à votre corps, où vous attendez de voir comment les choses vont se passer par rapport à vos biens matériels, par rapport à votre corps, votre santé, etc. En tout cas, prendre du temps pour vous et vous mettre dans une petite zone de confort, un petit cocon bien sympathique. On sort les plaids, les chocolats chauds, etc. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que c'est un mois où vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à prendre forcément de nouvelles directions ou faire un choix, même si vous en avez très envie, vous n'y arrivez pas forcément sur ce mois. Donc on voit que ce que vous avez à travailler, c'est... Alors, là on arrive sur un truc un peu touchy, c'est peut-être accepter votre corps en étant seul. Voilà, un petit peu de la sexualité un peu solo, voilà. Hein. Travailler là-dessus, il y a un truc là-dessus sur lequel vous devez bosser, ça peut être aussi le fait que vous vous sentiez seul, esselé, et que vous avez besoin de travailler sur votre chakra sacré aussi au niveau de votre créativité. Dans tous les cas, vous n'arrivez pas à faire de choix, à prendre de décisions parce que vous vous sentez seul, et c'est pour ça, parce que souvent le cancer, vous avez besoin d'avoir du monde autour de vous, et là, comme vous vous sentez seul, et vous savez pas trop quoi faire, où aller, quoi, comment. Pour autant, vous avez énormément de désirs, beaucoup d'envie, que ce soit sexuelle ou de créativité. Il y en a, et vraiment il y a de quoi faire, il y a à redonner, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on voit que par rapport à ce qu'on a envie de créer, et ce qui se passe au niveau de notre chakra sacré ou de notre sexualité, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à prendre de décision, et que vraiment... Parce qu'on est seul, on a des envies pas forcément très saines pour nous-mêmes ou pour les autres qui sont en train d'arriver. Ok. Alors, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de septembre, que ce soit de cette vie, donc de l'enfance, du transgénérationnel ou du karmique, il y a beaucoup de doutes, d'instabilité, de questionnements sur le fait de est-ce que je me rebelle ou pas? Est-ce que j'envoie chier les gens ou pas? Est-ce que j'envoie chier le système ou pas? On se pose beaucoup de questions là-dessus. Donc encore une fois, ça peut être d'un ancêtre qui a peut-être vécu la Révolution, qui a peut-être vécu, je sais pas moi, B68, enfin je sais pas, voilà je dis des choses comme ça, des moments de l'histoire en tout cas, où il y a eu de la rébellion, ou pour d'autres, ça peut être vraiment par rapport à vous dans une vie antérieure. Ok, alors maintenant on va aller voir un peu comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de septembre. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, clairement, vous arrêtez pas de vous plaindre, vous êtes saoulé, parce que vous dites, punaise, pourquoi ça prend autant de temps de prendre soin de moi, physiquement, mentalement, émotionnellement, par rapport avec des personnes, pourquoi je dois aller voir des personnes que je ne connais pas pour me confier, pour que eux prennent soin de ma santé. Il y a un peu un truc de cet ordre-là qui ressort. On vous invite quand même à regarder les choses de manière un peu plus positive, hein, de ne pas regarder que le verre à moitié vide. C'est vraiment genre, oh putain, pourquoi est-ce que je dois prendre des rendez-vous pour ma santé, chez le médecin, chez le docteur, enfin voilà, des trucs comme ça. Ça vous saoule. Ou pourquoi est-ce que je dois aller m'inscrire à une salle de sport, ça me saoule, j'ai pas envie. Voilà, il y a un peu un truc de cet ordre-là qui peut ressortir. Surtout le fait de voir des gens que vous connaissez pas, il y a un truc comme ça, je sais pas, ça vous plaît pas. Donc encore une fois, n'oubliez pas de regarder ce qui se passe à l'instant présent, il peut y avoir des trésors quand même. Hein. Ok, que ce soit dans les personnes ou dans les situations. Ensuite, au niveau professionnel, vous êtes comblé, vous vous sentez super bien, vous adorez ce que vous faites. Pour autant, il y a quand même un petit blocage karmique qui est en train de se jouer là actuellement sur le mois de septembre. Donc si vous trouvez qu'il y a des choses qui coincent, n'hésitez pas à prendre note et à bien repérer c'est quoi le blocage en question pour que vous puissiez travailler dessus. Ok ?
Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe du poisson. On peut également parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, on a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'émotions qui sont en train de remonter, qui ne sont pas liées à la famille et qui ne sont pas liées à une ouverture, à un déménagement ou à un des changements. Mais il y a beaucoup d'angoisses qui sont en train de remonter, beaucoup de choses inconscientes, beaucoup de choses qui sont en train de nous travailler. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant pour un petit tirage à 4 tas. Donc on va voir un peu chaque semaine comment ça va se passer. Un tas par semaine. Alors, Cancer, septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop, ok, on voit que la première semaine de septembre, bon, on est tranquille, hein, vraiment on sent qu'il y a du changement, qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter, mais dans tous les cas, bah, on est tranquille, on se repose aussi par rapport à peut-être une personne du signe du Scorpion. En tout cas, on se prend pas trop la tête, hein, vraiment on prend le temps de souffler, de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que je change, comment je le change, comment je mets les choses en place, voilà, ces choses-là. Ensuite, Cancer, septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, tac. Ok, deuxième semaine, on peut... Alors, il peut être question de vous ou d'une autre personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, et également personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est une semaine où il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir pas mal de prises de tête, blessures de trahison, d'injustice qui va ressortir, des choses qui vont être dites ou entendues qui vont vraiment pas passer. Ça va tourner en boucle dans votre esprit par rapport à un côté enfantin, par rapport à de l'immaturité, par rapport à votre enfance aussi, ou par rapport à de la créativité, et par rapport aussi à une envie peut-être de juste laisser tout le reste derrière et de partir juste avec son baluchon et de faire juste ce qui nous fait envie. Ok. Alors, Cancer, septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, troisième semaine, on peut parler d'une personne du signe du Verseau par rapport à qui vous vous protégez, ou une personne du signe du Verseau que vous protégez, ou par rapport à qui vous posez des limites. En tout cas, vous êtes dans la bonne direction. Ça c'est sûr, vous êtes guidé, vous êtes dans la bonne direction. Par contre, vous avez peut-être tendance un peu trop à vous protéger énergétiquement de ce qui se passe autour de vous. Peut-être avoir trop peur un peu de vous faire attaquer ou quoi que ce soit, c'est possible. Cancer, septembre 2024. Ok. Et dernière semaine, on a des prises de conscience, des révélations de là où on va aller, peut-être un déménagement, un voyage, des vacances ou autre. Des prises de conscience également par rapport au fait que l'on projette des choses de par ce qu'on a vécu de notre passé. Ok. Alors derrière ce qu'on a, c'est qu'on peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et ou personnes de signe du poisson. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. En tout cas, on peut avoir une personne de signe de terre qui a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses qui sont en train de remonter inconsciemment. On peut avoir une personne du signe du poisson ou une femme ou une polarité féminine qui est plutôt dans une optique de co-création, de création tout court, de construction de ses projets. Dans tous les cas, ça va être un mois où vous allez avoir besoin de construire des choses, de mettre des choses en place concrètement, mais il peut y avoir beaucoup de peur, beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisses qui sont en train de remonter, que vous ne comprenez pas forcément. Ok ? Alors, pour ce mois de septembre, les amis, vous avez eu la carte Mintaka avec la voix des artisans de lumière. On vous parle de nostalgie du foyer, d'appartenance, les premiers artisans de lumière. Ils sont tellement jolis ces cartes. Alors, Mintaka, ça doit être vers la fin, je pense. Oui, c'est la 147. Elle est là. Alors, les Mintakans sont un groupe d'âmes originaires d'une planète située dans la constellation d'Orion. Ils étaient les premiers êtres venus des étoiles à voyager sur la Terre et sont considérés comme les premiers artisans de lumière. On pense que la planète natale des Mintakans a été un monde aquatique, avec une eau si pure que l'on pouvait voir à travers sur des kilomètres. Pour cette raison, les Mintakans se sentent plus en paix et à la maison lorsqu'ils sont dans ou autour d'une eau cristalline. Ils sont ici pour nous apprendre à voir le potentiel dans toute chose et la lumière dans tous les êtres. Beaucoup de Mintakans ressentent la nostalgie du chez eux et ont du mal à se sentir bien sur Terre, car ils s'y sentent étrangers. On pense que cela est dû au fait que leur planète n'existe plus. Si vous avez tiré cette carte, cela pourrait signifier que vous êtes un Mintakans ou que vous recherchez un sentiment d'appartenance et que la guérison du chakra racine est nécessaire pour vous sentir bien et en sécurité. Peut-être ressentez-vous ce désir de trouver votre maison sans savoir où elle est.
Peut-être que vous avez beaucoup déménagé et que vous aspirez à trouver un endroit sur Terre qui serait le vôtre. Si tel est le cas, vous êtes appelé à vous connecter avec la Terre-Mère et à le créer pour vous-même. Je vais avoir du mal, pour. Choisissez où vous vous sentez le plus à la maison et créez-le plutôt que d'attendre qu'un sentiment d'appartenance se manifeste. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui sont intéressées, qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.